Donc on est à la finale 1 round des trophées prévention jeunes. Donc on a demandé à des équipes des établissements scolaires agricoles de se pencher sur une problématique en santé et sécurité au travail et de travailler dessus pour nous présenter aujourd'hui donc, un projet. Voilà, vous avez liberté de forme et seulement 10 minutes de présentation plus 10 minutes de questions par le jury. Voilà. Et le gagnant donc, gagne un chèque de 1 000 € et est sélectionné pour la finale nationale à Paris le 22 mai. Je viens de Pont-de-Vel, de la maison familiale. On est en seconde. Quel est le sujet de votre projet? TMS, les troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que vous espérez au bout de cette journée? Qu'on gagne. Qu'on gagne, oui, pourquoi ça pas. puisse servir à d'autres gens aussi. Nous sommes venus de la MFR de Saint-Romain-de-Popey. Nous sommes venus présenter notre projet sur le renversement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je sais pas. Sur la sécurité sur le renversement des matériels agricoles. D'accord. Comment on peut éviter ça et quels sont les facteurs qui font qu'on se renverse. Et vous espérez quoi aujourd'hui alors? Aller le plus loin possible, quoi. C'est-à-dire? Le premier prix, quoi, monter à Paris, après. Mais bon, on va essayer. Ça serait bien. On commence par la case départ. Si vous tombez sur cette case, on vous posera une question. Celle-ci, c'est si vous tombez dessus, vous reculez de 2 cases. Celle-ci, vous avancez de 2 cases. La case incendie, vous devez passer votre tour. Celle-ci, on multiplie le chiffre du départ 2. Celle-ci, c'est un duel, donc je vais vous expliquer le duel. C'est l'équipe qui se trouve sur la case qui pose la question. Toutes les équipes ont le droit de répondre à la question. La première équipe qui répond correctement à la question remporte le jeu. Avec le pot, ça a glissé comme ça. Et après, dès que c'est arrivé dans la pente, dès que le pneu a adhéré, ça s'est arrêté. Et avec le pot, il s'est mis du côté. Et ça s'est incliné et ça a fini comme ça. Quel est l'âge moyen des victimes de renversement? Moins de 30 ans, de 30 à 50 ans ou plus de 50 ans? Plus de 50 ans parce que on a moins de réflexes et on a plus l'habitude. C'est vrai, mais la bonne réponse était de 30 à 50 ans. Parce que c'est là qu'on fait moins attention à ce qu'on fait et c'est là que les accidents arrivent le plus facilement. On est venu présenter notre projet, donc un projet de sécurité au travail. Donc sur la sécurité sous un outil porté sur un relevage arrière de tracteur. 2 fers plats qui se mettent qui verrouillent les relevages arrière du tracteur en l'air, afin qu'on puisse aller travailler dessous en limitant tout risque de casse du système hydraulique. On a projet de le présenter à plusieurs constructeurs pour renforcer un peu la sécurité sur les engins les futurs engins qui sortiront d'ici quelques années. On va vous présenter notre projet, donc le Sécu Système, pour limiter les risques lors d'une intervention sous un relevage de tracteur au champ pour un petit entretien. On va commencer par un film. Regarde la femelle. J'appuie fortement sur la clochette, il ne se passe rien. On n'est plus en 1950. Regarde donc un peu. Deux renforts en ferraille qui viennent se fixer sur l'échelle de l'attelage jusqu'au bras de relevage. Donc là, ils sont en position rangée, donc ils ne prennent pas de place, ils ne gênent pas le cardan ni le piton. Et là, on va vous le montrer en position de travail. Donc voilà, ils partent de l'échelle pour venir se fixer sur l'axe du bras de relevage et donc limiter le risque de chute du vérin ou de casse d'un flexible hydraulique ou du distributeur. Vous avez l'intention, de rencontrer, c'est déjà fait, un concessionnaire d'une grande marque. Constructeur, ouais, si ça peut intéresser. Ouais, ça peut remonter jusqu'au constructeur. Là, on vous a dit chez Girard que chez New Holland, par exemple, il serait on a éventuellement déjà preneur. parlé à l'inspecteur technique. Donc l'inspecteur technique fait le lien entre les concessionnaires et les bureaux d'études. Donc c'est lui qui remonte les informations quand le matériel a un défaut, quand il y a un problème sur le matériel ou justement il y a quelque chose de bien. Est-ce que vous êtes content de votre prestation? Oh oui, assez. Vous pensez gagner la finale? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tout le monde a ses chances, de toute façon. Un casque. Une durée de vie de combien on vous donne? Je sais qu'il tombe au moins une fois, non?
2 ans. Alors une fois, ça dépend de la hauteur, mais non, c'est 5 ans. Donc dans un casque, le premier élément à ne pas toucher, c'est le revêtement, la peinture. D'accord? Les autocollants, etc., les cols dégradent la conception de la matière. Celui-là, par exemple, la peinture est faite en cas de choc. Le casque va ripper sur le goudron et il ne va pas se planter. C'est-à-dire qu'au niveau cervical, ça fait moins de dégâts. On a une petite prévention sur les risques des 2 roues. Donc on a vu les équipements qu'il fallait avoir pour rouler en 2 roues motorisées. C'était pas mal de voir tous ces équipements, machin, puis ils parlent en connaissance de cause, les gars, donc c'est quand même pas mal. Porter plus d'attention, surtout sur les équipements, et puis éventuellement penser aussi aux autres sur la route, pas penser qu'à soi. C'est très intéressant, on a appris que dans 5 ans, il y en avait 5 qui étaient morts sur 20. Donc ça fait un peu réfléchir. Par extension des membres inférieurs, elles permettent de soulever. Et donc on utilise notre poids pour faire le contrepoids de la personne. Donc c'est en effectuant donc la banquette plus ou moins prononcée et en tenant le patient que le poids du corps est utilisé pour déplacer le patient. Pendant leur période en entreprise, ils sont confrontés directement au risque, au risque accident. Et donc, voilà, ce qui était intéressant, c'était d'essayer d'analyser les situations qu'ils vivaient au quotidien. Voilà. On n'a pas évalué tous les risques parce que de toute façon, on aurait beaucoup de mal. Non, là, on s'est plutôt concentré sur les engins agricoles. Et sur des choses qui sont déjà arrivées. Après, on aurait aussi pu parler des risques par rapport aux animaux pour ceux qui bossent avec du bétail. Les phytosanitaires, oui, aussi. Mais là, on s'est concentré sur le mécanique. Après, ouais. Et donc là, vous souhaitez faire perdurer le projet. Du coup, vous allez le présenter à qui? À d'autres élèves? Aux élèves du lycée, ouais. Beaucoup de stress quand même. C'était pas trop dur? Non, sur le coup, c'était pas facile. On est un peu les plus jeunes, donc... On était les plus jeunes en plus à participer, donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de stress, mais autrement c'était bien. C'est une bonne expérience quand même? Ouais, c'est bien. Et pourquoi pas refaire? On espère que ça va servir. Hein. Ouais. C'est le plus important. Bravo, parce que Espace-Temps, c'était en dehors des heures des cours, sur une période très courte. La semaine dernière, elles étaient sur un projet théâtre slam. Il festival. Voilà, donc chapeau. Ça me semble fort important dès le départ, avant même de rentrer dans le métier, on ait déjà une sensibilisation des risques inhérents au métier. On a la rude tâche de choisir le groupe qui va être retenu pour le jury, enfin pour le niveau national, et donc on va essayer d'être le plus juste possible. Je suis très agréablement surprise par la qualité des projets qui nous ont été présentés. C'est vrai qu'effectivement, ça va être difficile de pouvoir les départager. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on peut retenir de cette journée, c'est qu'ils ont beaucoup appris. Il y a énormément de connaissances à avoir et ils ont acquis pas mal de bonnes pratiques. L'équipe qui termine 3e est celle de la MFR de Pont-de-Vel pour son projet Les TMS. Les TMS qui terminent 3e. Elles vont venir. Et il va venir, car il y avait beaucoup de demoiselles et un jeune homme. 3e, donc Pont-de-Vel, la MFR de Pont-de-Vel avec cette prévention des troubles musculo-squelettiques. Le 2e prix de 750 € est décerné à l'équipe de la MFR de Saint-Romain-de-Popey. Saint-Romain-de-Popey, 2e, 750 €. Alors, voilà, venez nous rejoindre. Madame Cora Morèche va vous remettre ce gros chèque de 750 € pour cette finale locale, le Trophée Prévention Jeune MSA, un Rhône.
Le gagnant du prix de 1 000 € est décerné à l'équipe de la MFR du domaine de la Saussay. La Saulçay à Montluel. Voilà, ils ont la victoire joyeuse et ça se comprend. 1 000 €, le trophée, la qualification pour la finale à Paris le 22 mai. Les félicitations de Claude Laurent, de Madame Moranda, Joël Moranda, donc, qui va vous remettre ce chèque de 1 000 €. Le lauréat de ce trophée jeune, prévention jeune de la MSA, un Rhône.